Eh bien, Monique, je vous invite à formuler votre demande aujourd'hui. Ma demande est de faire un travail sur mon frère aîné décédé qui s'appelle Éric Émile, né le 24 mai, décédé le 25 mai. Et je le vois là, je vois le bébé là déjà. Il est présenté, avec une, 2 mains qui le prennent, mais, il est souffrant, je vois. Je vérifie qu'il s'agisse bien d'Éric. OK, j'observe, son ADN fréquentiel. Et je vérifie son taux vibratoire. OK. J'appelle, tous les frères et sœurs d'Éric, nés ou pas nés. Voilà, j'appelle, la maman, le papa, dans un objectif, que leur conscience subliminale assiste à la session et récupère pour eux ce travail dans leur libre arbitre. Dans l'instant présent, j'appelle les consciences, toutes les consciences qui sont concernées de près ou de loin, par, la conscience d'Éric. Alors j'entends trop tôt. Alors je suis l'information, pourquoi trop tôt? Il n'était pas prêt, pourquoi? Donc là je le vois, hein, c'est un bébé qui est présenté. C'est comme si il y avait, des aspérités au niveau de sa bouche là, heu, au niveau de son visage, là, comme ça, là. Que représentent ces aspérités? Ah, ces aspérités, c'est comme, une grosse couche de séparation qu'il a lui-même mis pour, se protéger. Pour se protéger d c'est symbolique, hein, ça. Mhm. Pour se protéger de quoi? De tension. Quelle tension? Il a eu peur de cette vie-là, il la trouvait amère. Pourquoi? Il y avait pas d'harmonie. Je récupère l'information, pas d'harmonie. C'est comme si, il ressentait un environnement désuni, fait de violence et cette violence, c'était insupportable pour lui et d'où cette couche-là que je vois, ça symbolise vraiment la séparation, heu, qu'il cherchait à mettre entre lui et ce monde, extérieur. Alors c'est situé là, c'est comme si, il sentait qu'il n'aurait pas le droit de pouvoir s'exprimer. En tout cas, s'exprimer, ça veut dire ses besoins. Ici, c'est comme si, il se serait empêché de verbaliser, on est là, de verbaliser, de pouvoir verbaliser ses besoins et c'est comme si il sentait qu'il n'aurait pas eu le droit d'exister. Donc, pourquoi se pose-t-il cette question? Ah ouais!
il y a un lien avec... ok. Il y a un lien sur son identité à Eric. Pourquoi? Ça tourne autour du sexe. Je récupère l'information. J'entends, il voulait être fille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un garçon? Oui, Eric, c'est un garçon. Il semblerait que, il semblerait que c'est une fille qui était attendue au lieu d'un garçon. Que c'est une fille qui était souhaitée. Il y a aussi, ça me dit, alors en parenthèse, il y a aussi une ambiguïté chez Dominique. Déjà là, aussi ici. Alors, qui c'est qui voulait une fille? C'est relié à la maman. La maman voulait une fille et que lui, il est né à sa conception garçon. Et donc déjà ici, il y a eu un problème par rapport à lui, Eric. Il s'est senti éjecté, rejeté, déjà ici. Voilà. Donc ça, c'est à sa conception. Ensuite, je récupère les informations. Je demande à Eric de me montrer les informations de son choix d'incarnation. C'est nébuleux. Pourquoi c'est nébuleux? Ça me montre plusieurs trous. Que veulent dire ces trous? C'est comme s'il y avait une absence de volonté. Combien d'incarnations concernant la conscience d'Eric ont été influencées par une absence de volonté? 11 incarnations. 11 incarnations. Alors, pourquoi j'ai l'information maintenant? Ce sont des vies qui ont été perturbées. Quel est le lien commun de toutes ces vies-là concernant Eric, la conscience d'Eric? Des décès. C'est quoi décès? Que veut dire décès? Ce sont des vies d'incarnation qui ne duraient pas longtemps. Ça me montre qu'il y en a une qui a duré jusqu'à l'âge de 14 ans. Pourquoi? Pourquoi toutes ces vies ne duraient pas longtemps? Parce que c'était programmé par les interférences qui interfèrent la conscience d'Eric. Ok. Eh bien, je demande à cette conscience de suivre cette ligne de temps et on va s'arrêter à un moment d'une de ces vies, un moment important. 1, 2, 3. Alors, ça me parle d'une vie adultérine. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est ce que j'entends. Adultérine. Ça veut dire quoi? Il y a eu de l'adultère et des enfants sont nés à cause d'une relation extra-conjugale. Eh bien, je vais maintenant
à cette relation extra-conjugale qui a donné naissance à l'une des vies de la conscience d'Eric. Thomas. Thomas est né d'une relation extra-conjugale. Je le vois, il a 3-4 ans. Le père, il se sent détesté de son père. Pourquoi? Le petit Thomas porte le fardeau de la mésentente et de la mésalliance de ce couple de parents. Et donc, il est maltraité. Il a été accepté, mais ce n'est pas une vraie acceptation. Le père a une dépendance euh, par rapport à... En fait, il a peur d'être abandonné. Donc, il est resté dans cette relation, tout en sachant que ce fils-là est issu d'une relation extra-conjugale. Donc, du coup, ça me dit qu'il est alcoolique et il est maltraitant sur le petit Thomas. Alors, est-ce que c'est un programme qui est inscrit dans le programme d'incarnation de Thomas? À 3, j'y suis. 1, 2, 3. Oui, ça me montre le, le contrat d'incarnation. Je récupère les informations. Je fais focus dessus. Il vivra une vie de maltraitance. Ok, très bien. Donc en voilà une. Maintenant, je continue sur cette ligne de temps et je m'arrête. Je m'arrête à un autre événement principal concernant Eric. 1, 2, 3. Ça me parle de jumeaux. Ça me montre une grossesse avec 2 jumeaux. Alors, ça me parle d'hétérozygote. Alors, je vois des jumeaux. Alors, je regarde l'autre. Il y en a un, c'est pas un vrai jumeau. Alors, un vrai jumeau. Il y a il y a deux poches. Il y en a une, il y a un petit bébé. C'est un petit bébé. C'est un garçon. Ça me dit Michael. Michael. Alors, l'autre, dans l'autre vie, c'était Thomas. Ici, il y a Michael. Et puis, à côté, il y a une autre poche qui bouge. Mais c'est un programme. C'est un programme d'intelligence artificielle qui fait croire à Michael qu'il est jumeau, qu'il a un double à côté de lui, pour créer un lien. Ensuite, j'avance dans cette grossesse-là. Alors, ce jumeau-là, qui est un faux jumeau, mais qui est un programme d'intelligence artificielle, disparaît au bout de 3 mois. Et donc, Michael ne sent plus la présence de ce faux jumeau-là à côté. Et donc, il est inquiet. Ça réveille de l'anxiété chez lui.
Et donc, il cherche ce double. Et là, ça crée chez lui un ressenti d'abandon. Alors, j'avance la grossesse. Alors, il a peur de naître. Il a peur de naître parce qu'il ressent de l'abandon et qu'il a peur d'être abandonné. Et je suis en train de capter autre chose. Il arrive parmi des parents maltraitants. C'est quoi maltraitant ici? Maltraitant, c'est pas de la violence physique, mais c'est une violence par les mots. La maman elle-même, elle a aussi la peur de l'abandon. Donc, la violence, ce qu'il ressent, c'est d'être abandonné. Alors, je vais à la naissance de Michael. Donc là, il naît avec une grosse appréhension, avec la peur d'être abandonné. La maman, elle fait une dépression après accouchement. Il est placé, il y a une coupure, il y a une séparation qui s'est faite entre la maman et le bébé, Michael. Et donc, du coup, ici, il y a une coupure qui s'est... il a ressenti une coupure entre sa maman, c'est-à-dire qu'il n'avait plus... c'est pas sa maman qui s'occupait de lui puisqu'elle a fait une dépression. Et donc, là, ça a accentué... C'est d'autres personnes qui se sont occupées de lui. Donc, ça a accentué le ressenti, la blessure d'abandon qui s'était déjà créée pendant la grossesse. Ça a accentué ça. Voilà. Et c'est un enfant qui, en grandissant, a des difficultés à s'intégrer parce que il ressent le rejet autour de lui et il a peur de l'abandon. Ok. Donc déjà, deux vies là qu'on voit. Je poursuis, je continue sur cette ligne de temps et je m'arrête à un autre événement important qui explique les ressentis de Eric. 1, 2, 3. C'est une vie où, à sa naissance, il est mis dans une couveuse. Alors, je récupère les informations. Je le vois, c'est un bébé. Alors, pour l'instant, je n'arrive pas à voir si c'est une fille ou un garçon. C'est un garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mis dans une couveuse? Ah oui, je le vois dans une couveuse. Et en fait, les parents viennent. Je vois la maman, mais il est il est protégé. Il est protégé, donc la maman ne peut pas accéder à lui directement. Donc ici, déjà là, pareil, il y a un trauma qui s'est installé ici. Je capte les émotions. Alors lui, il s'appelle Virgile. Alors je capte les émotions. Ah oui, il est apeuré, il se sent seul, seul, parce que là, il est seul. Et en fait, il est en traitement. Ça me dit que c'est un enfant
va développer de la mononucléose un peu plus tard, à 4-5 ans. Donc c'est un enfant qui est fragilisé physiquement et qui porte également, une grosse peur d'être abandonné. Donc on voit ici que, le point commun de toutes ces vies-là, il y en avait 11, c'est quand même, la peur, une grosse peur d'être abandonné ou rejeté. Je reviens à l'instant présent d'Éric. 1, 2, 3. Je le vois. Quel était son ressenti à sa naissance? La peur de vivre, une grosse peur de vivre, Éric. Une grosse peur. Alors je capte ses émotions. Il est apeuré. Apeuré et il n'a pas envie de vivre. Il n'a qu'une envie, c'est de repartir. Il arrive dans une solitude énorme, mais c'est quelque chose qui fait partie de son bagage déjà. C'est une âme qui trimballe, la peur d'être abandonnée. Dans ce méli-mélo qu'il a ressenti du couple parental, dispute, souffrance, il a eu peur. Il a eu peur de vivre, d'arriver au milieu, ça me dit, d'un capharnaüm. Ça veut dire quoi? Il a eu peur qu'on ne s'occupe pas de lui. Et je capte parce que dans ces disputes qui étaient presque quotidiennes du couple, eh bien, il n'aurait pas eu de place. On ne l'aurait pas vu, donc il aurait manqué d'attention. En fait, c'est de tout ça qu'il a eu peur. Est-ce que ça vous parle, Monique? Oui, complètement, complètement. Ouais, ouais, tout à fait. OK. Eh bien, maintenant, je demande à Eric, est-ce que il souhaite, se débarrasser de toutes ces émotions-là? Il me dit oui. Alors déjà, il va remonter là à l'une de ses vies d'abord, où il n'avait pas d'interférence, où il était totalement libre d'interférence. 1, 2, 3. Voilà. En fait, c'est une fille. Elle est dans une ferme. Je vois qu'il y a des brebis, des moutons, ça me dit brebis, et elle s'occupe, des brebis. Elle a des enfants. Elle a une vie de famille. Et qu'est-ce qui la caractérise ici? L'insouciance, une vie paisible, sereine. Ça me remonte à 743. Très bien. Et maintenant,
Eric, il voit qu'il a déjà eu une vie où il était serein, paisible, au calme, non interféré. Maintenant, il va m'emmener à la toute première fois où il va avoir une vie, où il va être interféré. 1, 2, 3. Je vois une énergie qui est là. Alors, je regarde dans les environs. Ça me dit qu'il y a une croyance. Ok, j'ai l'information à 3. 1, 2, 3. Alors, je capte que il y a des problèmes. Il y a des difficultés pour boucler. Il y a des peurs. Il y a des peurs pour euh, c'est par rapport au manger. Comme s'il y avait des peurs de ne pas avoir de rentrée suffisante pour pouvoir se nourrir. Donc ici, il y a ça. Il y a cette peur qui est là de ne pas pouvoir. Il prie. Il prie pour faciliter son quotidien et en priant. Ah, c'est un homme, je le vois. Ça y est. Euh, il s'appelle Constantin. C'est un homme qui s'appelle Constantin. Et donc, il a la foi et il évoque Marie. Ok. Eh bien, je le vois là, ici, et je l'interpelle. Il me regarde, il se retourne. Il est à genoux sur un banc d'église. Je l'interpelle et je lui demande qu'est-ce qu'il fait. Il prie. Pourquoi? Pour améliorer ses conditions d'existence. Pourquoi? Parce que c'est galère. Pourquoi? Il semblerait que il n'y a pas que lui, c'est général. Il semblerait il semblerait que c'est la conjoncture de ce moment-là. Ok. Eh bien, je lui demande de regarder celui qui se présente à lui, qu'il prie. Je lui demande de le toucher. Voilà, il s'est transformé. C'est un reptilien. Ok. Est-ce que c'est le même reptilien qui est agissant sur la famille? Il va faire le lien là, d'ici, jusqu'à la famille d'incarnation d'Eric. Il regarde, est-ce que c'est le même reptilien qui est agissant dans cette famille-là? Oui, c'est le même qui contrôle
cette famille. Eh bien, il regarde maintenant. Est-ce qu'il veut toujours? Je lui montre quelle va être toutes ces vies qu'il va avoir après qu'il aura donné son accord à cette interférence. Est-ce qu'il veut encore accepter et demander l'aide de ce reptilien-là? Il me dit non. Est-ce qu'il a compris que quand il prie, il demande de l'aide, en fait, il invoque des interférences qui vont le contrôler? Il me dit oui, c'est très clair. Et bien maintenant, il a le choix de changer cette vie-là. Il refuse, et enfin, il fait ce qu'il veut, et s'il refuse l'aide de cette interférence, ça va se répercuter. Son changement de vie va se répercuter sur toutes ces autres vies qui ont subi l'interférence. Alors maintenant, il choisit. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il se détourne. Ok, très bien. Donc à partir de là, il vient de changer sa ligne de temps. Il y a une répercussion sur toutes les autres vies. Je reviens au temps présent d'Eric. 1, 2, 3. Comment il se sent là maintenant? Mieux. Très bien. Il regarde s'il y a quelque chose qui le gêne. Je vais l'inviter. Il va récupérer. Il va se détacher totalement et définitivement de tous les lieux, les choses, tout ce qui est organique ou inorganique sur lequel il s'est accroché. Il va se détacher de tout ça. Maintenant, à 3, c'est fait. 1, 2, 3. Voilà. Et maintenant, il regarde si c'est reconstitué totalement. Il ne laisse plus aucune trace dans cette densité-là. Très bien. Maintenant, il va pouvoir ouvrir un portail. Il va lever ses fréquences très très haut et il va pouvoir maintenant créer dans ce portail ce qu'il a envie, ce qui l'anime, ce qui lui apporte beaucoup de joie. Il le fait. Je vois qu'il est en train de décorer avec des petites étoiles brillantes qui animent son paysage. Est-ce que maintenant la fréquence du lieu lui convient ou est-ce qu'il a envie de monter encore plus haut cette fréquence-là? Ça lui convient. Et bien maintenant, est-ce qu'il est prêt à partir? Oui. Eh bien, tout le monde, y compris vous, Monique, vous allez pouvoir lui souhaiter, lui dire au revoir. Tout le monde. Je lui Sans dis regret. à haute voix.
Eric, je te dis au revoir, je te souhaite le meilleur. Je t'aime très fort. Reçois tout mon amour. Que le meilleur t'accompagne. Il met sa main ici sur le cœur et il dit, je reçois et je ne t'oublierai jamais. Tu es dans mon cœur. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'il est prêt à partir? Il me dit, d'abord, je voudrais dire un mot à la maman et au papa. Je les aime. Voilà. Et maintenant, il se retourne et je vois qu'il brille. Et il peut maintenant refermer cette porte-là. Ça y est, c'est fait. Eh bien, cette session va pouvoir être envoyée dans son arbre généalogique. Et je regarde la famille. Il y en a qui ont pris pour faire un travail sur eux. D'autres, non. Et c'est le libre arbitre de chacun. Voilà. La session est maintenant terminée. Je vais couper l'enregistrement